je pense qu'il faudrait que les gens aussi sachent raison garder. Il faut arrêter aussi, quand les gens meurent, personne ne s'est prononcé sur la question. Depuis 2003, c'est 450 Guet-Ndariens qui sont morts. Personne ne s'est ému de cette situation-là. Alors les donneurs de leçons, on n'en a que faire. La réalité, c'est que Guet-Ndar est une poudrière. Et des leçons de morale, il faut que les gens sachent se retenir. Il y a une souffrance qui est beaucoup plus importante que quelques voitures qui ont été cassées ou des pirogues qui ont été brûlées. La réalité, c'est que la poudrière qui est Guet-Ndar avale chaque année des dizaines et des dizaines de citoyens de ce pays. La réalité, c'est que l'avancée de la mer fait un désastre sur tout le littoral de la Langue de Barbarie. La réalité, c'est que nous avons un problème. Des gens sont tués, des pirogues sont carrément arraisonnés, le matériel perdu, l'investissement perdu, et il y a des escrocs qui sont dans le système, qui se nourrissent de la léthargie de l'État et de sa disparition sur le cas de ce qu'il faut faire par rapport au gouvernement mauritanien pour traiter d'État à État et traiter de manière responsable. Alors, les donneurs de leçons et ceux qui s'émouvent parce que simplement nous avons cassé quelque chose, ils peuvent certainement regarder la réalité et avoir d'autres attitudes. Guet-Ndar n'a pas besoin de leçons à recevoir de personne et nous n'en recevrons de personne. Nous savons ce que les Dakarois font quand ils sont mécontents. Qu'est-ce que les Dakarois feraient de Dakar si 450 Dakarois ont été tués et gratuitement? Qu'est-ce que les populations de Thiès feront lorsque 450 Thiessois seront tués de manière gratuite? Il faut savoir raison garder. Il faut savoir que ce que nous disons, le Guet-Ndar, la Langue de Barbarie, a besoin de 150 milliards. Aucun Sénégalais, tous ces donneurs de leçons n'ont jamais rien fait pour régler ce problème-là. Alors, il faut que les gens aussi sachent que nous sommes des citoyens et membres de ce pays. Quand le président de la République est capable d'aller à Londres, d'emprunter 156 milliards pour construire un stade de plus pour Dakar, après Dakar Arena, après le stade Demba Diop, le stade de l'amitié, nous pensons que nous aussi, nous sommes des citoyens de ce pays. Et nous avons besoin que la brèche soit stabilisée. Et nous n'avons plus besoin d'être du bétail électoral que l'on va utiliser lorsqu'on a besoin de nos cartes pour nous mentir, nous escroquer. En 2014, l'État du Sénégal est venu nous dire que dès le lendemain, le dimanche qui suit, le lundi qui suit le dimanche, ils vont commencer à stabiliser la Bresse. Depuis, comment est-ce qu'un État qui nous ment aussi, de manière aussi inventée depuis 2014 peut-il aujourd'hui nous donner des leçons pour dire que nous sommes des sauvages ou que nous avons cassé quoi que ce soit? Mais nous défendons notre droit à la vie. Guet-Ndar défend son droit à être membre de la collectivité nationale, à recevoir de la part de la collectivité nationale ce qui nous revient de droit. Quand le gouvernement du Sénégal dépense chaque année plus de 3 500 et aujourd'hui plus de 4 000 milliards, chaque année, ça a fait plus de 30 000 milliards qui ont été dépensés sans que nos enfants soient pris en compte. Pendant ce temps, nous mourons à Guet-Ndar. Pendant ce temps, on a pris 800 milliards du Sénégal empruntés pour les mettre dans un terre qui ne nous sert à rien du tout. 300 milliards ont été dépensés dans le BRT. Pour Dakar, il y a la VDN qui existe. Pour l'élargissement de la VDN, ils sont à plus de 100 milliards. C'est quoi ce parti pris? Et c'est quoi ces donneurs de leçons? C'est quoi ces gens-là qui veulent nous faire croire que nous ne sommes pas des citoyens et que nous n'avons pas le droit de revendiquer? La question des licences n'est pas encore définitivement réglée. Le Sénégal qui va devenir un pays pétrolier, sans lui, la Mauritanie, c'est une vieille histoire. Qu'est-ce que vous préconisez, Cheikh Bamba Dièye, pour qu'enfin ces relations soient définitivement apaisées? La réalité est simple. Vous avez listé les 4 échelons de la poudrière qui est Guet-Ndar. Relevant de ce qui nous concerne avec la Mauritanie, l'État du Sénégal doit traiter d'État en État comme le fait l'Union européenne avec la Mauritanie. Il faut que l'État du Sénégal demande à la Mauritanie combien ça coûte pour nous d'aller pêcher. Si c'est quelques milliards qu'on paye ces milliards et ensuite tout pêcheur qui veut aller en Mauritanie va acheter une licence à l'État du Sénégal pour pouvoir y aller. C'est comme ça que les États responsables traitent. Relevant de ce qui va maintenant au niveau du littoral et de l'avancée de la mer, nous avons besoin de 150 milliards pour stabiliser la brèche, pour créer une digue de protection sur la Langue de Barbarie et une zone tampon et une route digue qui va nous permettre d'au moins nous prévenir et au moins sécuriser les 100 000 personnes qui sont sur la Langue de Barbarie. Pour ce qui est de l'exploitation gazière, je pense qu'aujourd'hui,
Lorsqu'il s'agira d'exploiter le gaz à Saint-Louis, les pêcheurs vont avoir énormément de problèmes. Les zones de pêche qui étaient réservées à la pêche par l'exploitation du gaz seront interdites. Qui donc de la position du pêcheur qui va avoir son temps de parcours rallongé, ses difficultés en matière de pêche se rallonger et on ne fait rien, on ne dit rien. Nos côtes sont muées sur ces questions-là et c'est des questions essentielles. Vous parlez tantôt de ce qu'il faut faire pour Guet-Ndar, voici ce qu'il faut urgemment. Ces 156 milliards, ils ont les moyens de le prendre sur le budget national, ils ont les moyens d'aller emprunter pour régler le problème. Qu'on fasse cela et qu'on ne vienne pas nous donner de leçons parce que nous n'en avons pas à recevoir de qui que ce soit. Nous avons vu comment Dakar se comporte quand ils sont mécontents, comment les étudiants se comportent quand ils sont mécontents, comment les syndicalistes se procurent. Écoutez, je n'encourage rien, j'encourage le droit légitime des citoyens à se battre pour avoir le droit à la vie. Vous me parlez de casse, moi je vous parle du droit à la vie, du droit du citoyen saint-louisien à vivre, du droit qu'il a de réclamer de l'État du Sénégal, de le protéger pour qu'il puisse grandir comme le fait le jeune Dakarois, comme le fait le jeune Kessois, comme le fait le jeune Tambacounda de Tamba. Vous me parlez de... Non, je ne fais l'apologie de rien du tout. Je réclame le droit élémentaire du citoyen à être protégé par l'État. Alors, nous n'avons pas besoin de leçons à ce niveau-là. Le mal, il est clair. Ne cherchons pas de faux fuyants. Ne cherchons pas de l'heure. Ciblons le mal, la source du mal, il est là, il est à 4 niveaux. Il est dans nos relations avec la Mauritanie. Il est au niveau de l'avancée de la mer. Il est au niveau de la brèche qui a avalé 450 jeunes. C'est 1 kilomètre de cadavres, 450 jeunes. 1 kilomètre de cadavres. Nous regardons les cadavres. Moi, je n'ai pas de souci à me faire par rapport à la route, par rapport aux pierres. Je me préoccupe des 450 jeunes qui ont été tués à Saint-Louis et sur lesquels personne ne dit quelque chose. Qu'on règle cela d'abord et après, ensuite, vous viendrez, on discutera de comment on va se comporter. Une trentaine d'interpellés placés sous mandat de dépôt parmi eux 12 mineurs. Il paraîtrait que seuls 4 pêcheurs, disons, font partie de ce lot. C'est dommage et c'est triste. Ils vont chercher des boucs émissaires, des gens qui vont payer pour les autres. Est-ce que c'est cela ce que nous attendons? Je vous le pose et je le demande à la nation sénégalaise. Et lorsque le problème, la menace est sur la brèche, qui tue chaque année plus d'une dizaine de jeunes et qui continue de tuer au moment où nous parlons, est-ce que notre véritable préoccupation devra être d'aller trouver un berger qui se pavanait sur l'île de Saint-Louis, qu'on n'a pas pu attraper un jeune guindré, on se rabat sur lui pour l'amener aux assises? C'est ça l'idée de la justice? C'est ça la manière de traiter les vrais problèmes que nous avons failli? Gisewuma ko noonu parce que gis nga li xew dafa metti ci doomu Guet-Ndar depuis 2003 ñeenti téeméer ak juróom fukki doom faatu nañ fa boo dajale woon néew yi day mat 1 kilomètre néew jooy nañ ko guddi jooy ko bëccëg dem naa assemblée nationale yooxu ko fa ba tàyyi ni leen 450 milliards la ñu soxla kenn faalewuñu bu ñu gisee nag ñu bokk ci benn réew ñun ñëpp ñu yem ci kepp réew moomu am budget 4000 milliards bu teyee ñu ne président de la république dem na France xaw ma dem na Angleterre leb na fa 150 milliards pour wut barabu fowukaay nee naa day tabax stade bu bees gannaaw Ndakaaru am na ñetti stade boole ak Dakar Arena bu bees bi ñu ne déedéet waaye ñu gisaat mu wutaat 800 milliards dugal ko ci li nga xamee ne mooy TER jël 300 milliards dugal ko ci BRT te ñun ñu bokk ci réew mi soxla 150 milliards kese ñu te ëkk bañ ñi duñ ko jot ba pare bu ñu yooxoo jooy ni ñu ngi bëgg a dee suñuy doom yaa ngi dem mais nga gis nag neex a dëkkal yi jóg ku nekk di ñu wut ay moral ak ay responsabilité xanaa ñoom dañoo fàtte nit ñi daa woon di gréew ca Ndakaaru nañ lañ gréewee dañoo fàtte syndicat yi ñi nga xam ne ñoo daan xëy di fay courant bi ni kamaj ak médecins yi nga xam ne bu ñu gréewee tëj seen l'hôpital yi mani soxlawuñu ku ñu yedd ñun ku ñu dimbali la ñu soxlawuñu ku ñuy moral kuy wax dëgg la ñu soxla ku xam ak ñun yëg ni sonn nañu yëg nañu ñu ngi dee te am nañu jafe-jafe suñu digganteeg Mauritanie am nañu jafe-jafe ci géej gi dox gi muy dox di tas suñuy kër tey xaleelu Guet-Ndar jàngiwul école ya benn baaxu si ndax yëpp màbb na jàkka ya kazalika naka noonu boo ko wëlbatikoo suñu diggante ak exploitation gaz bi yokk nañu suñuy jafe-jafe yokk nañu suñuy tartar te kenn waxuñu ban politique alternative la ñuy indil lii mooy aale kala ji képp koo xamee ni daal suñuy jooy ak suñuy feebar far na la ñor na la dëgg-dëgg boo amee di yeddal sa bopp wala nga yedd gouvernement wu Sénégal
ñun li ñu soxla ku ñu dimbali ku ñu taxawu ku dem jël ci 4000 milliards yi ñuy jël wala ñu dem defi eurobond wala ñu lebe fa ñuy lebe ji ñëw faj suñuy soxla ndax geenu fas bu ko sangalulee awraan dàqalu ko weñ dagg sànni moo si gën. dara Mauritanie histoire wane na ay mbokk lañu njaago goxumaat da ngay gis sax taxaw di ko seen mais tey lan mooy solution si sa gis-gis. waaw ku sa morom jël béy boo dul béy njëgu béy nga. Union européenne dafa waxtaan ak Mauritanie laa defee signé teg moom accord jël ay milliards fay ka seen i ay bateau yi moo xam bu grec la moo xam bu espagnol la moo xam bu français la day ñëw fay ñun ñuy état Mauritanie du état lan moo tere suñu gouvernement du dem sa gouvernement Mauritanie ni ko ñaata la samay mool di fay pour mën a ñëw napp si mu ne leen nangami milliards la mu jël loolu ni moom léegi nag ku ñëw ca Gendar bëgg a dem Mauritanie man état Sénégal maa lay jaay licence la nga xamee ne moom lay jar ñu distribuer ko ca nit ña ñooñee fay ko dem ndax nit ñi bañu ñoo fay li ñuy bañ mooy ku leen sàcc li ñuy bañ mooy koo xamee da ngay téye seen licence ba licence jeex nga ni leen licence jeex na bu ñu demee ñu jàpp leen maanaam ñu wax ak Massamba bu ëllëgee bu ñu demee ca garde côte ba mu nangu seen gaal nangu seen i matériel nangu seen i portable yenn saa yi ñu dóor leen balu fetal yooyu la ñuy bañ waaw ñu ne loolu bu ñu koy kaas di ko kaas depuis 1900 ba xër ñett ba léegi kenn faale wuñ ñu yëngu-yëngal comme ni gars yi di yëngu-yëngalee ñu ne nga gis gars yi jóg di ñu moral ma ne soxlawuñu moralu kenn ndax kenn gënu ñoo yaru kenn gënu ñoo xam suñuy droit kenn gënu ñoo xam suñuy àq ak suñuy yelleef li ñu bëgg ci réew mi mooy bakkan yii suñuy doom yor te di dem si géej gi ñu suturaal leen ci aaral leen ko loolu mooy suñu farata moom la ñuy xaar te lu dul loolu duñu ko déglu ndax amaluñu solo